Eh oui, 3 semaines plus tard, je suis toujours là, quoi qu'il arrive. Mais bon, si je te dis ça, c'est que ce n'est pas par hasard. Comment dirais-je? Est-ce que ça me semble long 3 semaines? Oui et non. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est dans la fast life. La fast life, elle consiste en quoi? Elle consiste à vivre toujours plus vite pour mieux briller. Ce qui se cache derrière de cette fast life, ce sont les réseaux sociaux qui ont accéléré notre vie, ou du moins l'utilisation de l'être humain auprès des réseaux sociaux et du virtuel. Les réseaux sociaux, on les connaît. Le culte de l'apparence, le culte où tout le monde évolue de façon très rapide et de façon, comment dirais-je, une contamination, une propagation, un virus. Nous sommes en guerre. Un truc comme ça, tu vois. Et on n'a plus le temps de savourer quelque chose, de regarder quelque chose, d'admirer quelque chose. Faut que de suite ça soit remplacé par autre chose. Cette espèce de dopamine qui est en place. Quand la dopamine est en baisse, on n'est pas bien. Comme quelqu'un qui voudrait de la drogue, du chocolat. Quand il n'en a pas, il se sent mal. Il a un manque. Mais là, les vidéos, c'est à peu près pareil. Quelles sont les différentes conceptions de l'être humain dues à cette fast life, dues à l'impact du virtuel sur le monde réel? Tout bonnement, l'homme se crée un manque, comme je l'ai dit au départ. Un drogué qui attend sa came, la classique. L'homme qui ne mange que des sucreries, c'est un classique. Il a besoin de sucre, donc il devient fou. Mais fou, pas comme un drogué, bien évidemment. Donc les gens ont besoin de voir. Les vidéos doivent être postées à un rythme effréné. Quitte à oublier que la personne se cache derrière tout ce travail de montage vidéo n'est autre qu'un être humain. Ouf! Oh, je me suis baladé là. Alors, il y a certaines personnes, quand je les vois, très rarement, me disent « Tu ne postes plus de vidéos ». Sachant que j'en poste 1 voire 2 par semaine, c'est un peu limite. C'est toi qui ne prends plus le temps justement d'aller voir ces vidéos. Les gens ne font que consommer rapidement. Fast food, mais fast life. Tout de rapide. Et ça crée quoi dans un second lieu? L'impatience. L'impatience. Les gens sont impatients de tout. Dans cette ère où tout doit marcher à 2000 à l'heure. Que ça soit la connexion Internet, je regarde ma box, les jeux vidéo, ça doit aller à 2000 à l'heure. Le service Netflix ou autre plateforme de streaming. Prenons le temps des choses. On ne prend plus le temps des choses. Ça c'est sûr. Ça c'est une vérité. C'est prouvé. Moi je prends le temps de vous parler. Cette vidéo, comme l'autre, la dernière fois, sera très peu coupée. Sera forcément longue. Durera 10 à 12 minutes. Peut-être moins. Mais maintenant, tout doit aller très vite. Tout. La patience a disparu. L'impatience a fait place, a pris place. Mais alors, doit-on laisser place à la quantité ou à la qualité? C'est une bonne réaction, une bonne réflexion qui me vient là. Surtout moi qui fais des vidéos, moi qui ai envie de produire davantage. Mais est-ce que ça me nuirait pas plus sur ma réflexion et sur ma création et la créativité de mes vidéos? De vouloir faire plus? Oui, ça me crée des blocages des fois. Des fois, je me dis, ah, j'en fais pas assez. Pendant que d'autres en font 3 ou 4 par semaine, à petit format, moi j'en fais qu'une, mais j'essaie de la faire en qualité, de mettre le montage dedans, qui est cette subtilité qui te fera rire, à toi. Vous voyez qui je veux dire? À toi. Et vous? À toi. Comment? N'importe qui. Parce que quand je fais une vidéo drôle, au départ, c'est parce que ça me fait rire. Mais après, au montage, je pense à toutes les personnes qui peuvent regarder cette vidéo en se disant « Ah, à ce moment, ça m'a fait rire. » Et peut-être tu vas voir quelqu'un d'autre dans la rue qui va t'arrêter et te dire « Moi, c'est ce moment qui m'a plu. » Eh ben alors là, tu as gagné. Pour moi, au-delà des likes, des vues, j'adore les commentaires. Dans la vidéo, bien évidemment. Mais aussi quand ça traverse le réel. Oh alors là, qu'y a-t-il de mieux que le réel? Parce qu'en vrai, la vidéo, ça capture un moment de réel pour que ça apparaisse derrière un écran de fumée, derrière ce virtuel. C'est la vie qui englobe tout. C'est comme le football. Ce sont des bribes de vie sous une autre forme. Mais au-delà de ça, le football, ça procure quoi? La joie, la tristesse, l'humilité, la prétention aussi. Mais c'est propre à l'humain. La négativité et la positivité. Faut savoir faire les deux. Ce sont des pensées que je jette. Des bribes de pensées. J'écris pas ce que je te dis là. J'ai pris ma caméra, je suis venu filmer. Parce que ça me trottait en tête. Fallait que je t'en parle. À toi, à toi, à toi, à toi, à toi. Toi qui es derrière cet écran. Tu me diras, en vrai, les personnes qui me regardent, je sais qu'on est quelques centaines. Maintenant, ça augmente. Lentement, doucement, mais sûrement. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas le nombre qui me plaît. C'est sûr que l'ego, ça lui fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de vues et d'interactions autour de cette vidéo. C'est comme je t'ai dit, ce lien au-delà du virtuel qui me plaît. Le réel. Tu vois, c'est accepter qui on est, c'est pouvoir faire ce qu'on aime. D'une part, moi, je prends ça de manière très positive, même quand on s'en moque de moi, même quand on me taquine. J'adore. Ça me plaît, parce que ça veut dire que je suis vivant. Parce que ça veut dire que eux, même s'ils n'ont pas regardé la totalité de la vidéo, ils m'ont vu.
C'est pas l'ego qui te parle, c'est que, quoi qu'il arrive, qu'ils se soient moqués de moi ou qu'ils aient ri, j'aurais réussi ma mission. Ils auront rigolé. Ils auront esquissé un sourire, une pensée. Voilà. C'est ça le but d'une vie. Donc, pour résumer, la fast life, ça a des bons côtés. Mais il faut se dire un truc. C'est que si ça monte très vite, ça peut descendre très vite. Pour l'instant, je monte lentement. Peut-être qu'un jour, j'atteindrai un sommet, qui sera le mien. Mais après, j'y resterai en haut. J'y resterai très longtemps. Le tout, c'est d'apporter quelque chose. Une pierre à l'édifice. Du bien-être aux gens, que ce soit le rire, la musique, ou bien parler comme ça. Donc, si j'ai un petit conseil à donner à tout le monde au travers de cette vidéo, ne vous comparez pas aux autres. C'est pas une course contre la montre. Ça peut être basique ce que je vais dire, mais c'est un marathon. C'est celui qui tiendra le plus longtemps dans ce qu'il fait. C'est cette espèce de persévérance qui fera que vous vous faites un nom, que vous êtes vous-même. C'est comme ça que ça marche. Il y en a d'autres qui marcheront plus vite que d'autres et qui tiendront plus longtemps que d'autres. Mais notre heure arrive à tous. Soyez confiants, faites vos projets, ayez de la passion et des passions. Quand je dis ayez de la passion, c'est dans ce que vous faites. Je connais plein de joueurs de futsal dans mon équipe, bien qu'il y en ait en D2, ils peuvent faire 10 000 fois mieux. Et ils le feront. Parce qu'ils sont jeunes, ils ont 23, 24, 25 ans. Il n'y a pas de limite d'âge. Bon, moi vous me direz, ouais, t'as bientôt 32 ans, le futsal pour toi, ouais, c'est un peu compliqué, surtout que maintenant je pense à autre chose. Si encore c'était il y a 4-5 ans, je t'aurais dit, bon écoute, Kiki là, il va aller s'entraîner, hein. Je dis Kiki parce que c'est un petit surnom qu'on m'a donné, parce que, bien évidemment, quand on fait quelque chose à fond, on vous donne des surnoms, voilà, c'est... Faut l'accepter. Bon après, quand t'appelles Kiki pour rigoler et tout, même que ça soit moqueur et tout, tu es plutôt content au fond de toi parce que tu te dis, bon, tu t'entraînes et tout, ça te fait plaisir parce que c'est quand même une image, le monsieur, hein, c'est quand même une sacrée image. Je reviendrai toujours à parler de lui, hein, quoi qu'il arrive, parce que je pense que niveau humilité et cet esprit qui est quand même gagnant, on n'en fera plus des champions comme lui. Donc, ayez confiance en vous. Ça prendra le temps que ça prendra. La fast life, on s'en fout. Allez vous prendre un fast food, mais ne soyez pas fast. Ça sert à rien. Faites les choses petit à petit. Tranquille. La vie est belle. Prenez le temps de vivre. Jouez de la guitare, si vous savez jouer de la guitare. Faites du piano, si vous savez jouer du piano. Et si vous ne savez pas, apprenez. La vie, c'est des jours, des nuits à apprendre. Et après, une fois que vous avez appris, continuez d'apprendre. Mais une seule chose, excellez. C'est le plus important. Voilà. C'est cette fin de vidéo. J'espère que vous aura plu. Moi, ça m'a plu. Ça peut vous paraître brouillon, ça l'est. Mais c'est pas grave, parce que la vie, c'est un éternel brouillon qui ne sera jamais remis au propre. À très vite, et bon réveillon 2024 pour passer en 2025. Putain, mon vieux. Elle est belle la vie. Et comme dirait un très grand youtubeur, vidéaste, du nom de Brock, il n'y a toujours pas de breloque pour Brock.